l'entretien du marquis. Aujourd'hui, on va faire un sort à Darius Rochebin. Il a interrogé Emmanuel Macron pendant 2 heures avec Audrey Crespo-Mara. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait preuve d'un grand professionnalisme. Alors on va s'intéresser donc à ce Darius Rochebin. Alors quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai un petit peu fait le tour d'internet et je suis tombé sur un article de Gala. Alors je vous livre le titre de Gala, Darius Rochebin, le suicide de sa mère, le grand drame de sa vie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le titre a pour objectif, et l'article évidemment est de la même eau, a pour objectif d'attendrir le lecteur. C'est un orphelin, une mère courageuse, et lui-même il a été courageux, il a puisé dans la force de sa mère. Mais pourquoi cet article survient alors qu'il fait l'interview d'Emmanuel Macron? Eh bien Gala, c'est la presse populaire. TF1 LCI, c'est aussi une chaîne populaire. Il y a une articulation. Vous valorisez le journaliste en essayant d'attendrir le public pour le rendre en fin de compte plus sympathique. Le pauvre, il a perdu sa mère. Voilà ce qu'on attend des classes populaires en écrivant ce genre de saloperie. Parce que pour moi, c'est vraiment ce genre de saloperie à un jour du grand interview. Car en fin de compte, Darius Rochebin, moi je le connaissais davantage pour ses interviews bidonnées ou assez agressives. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'interview qu'il avait livrée à Didier Raoult, où il avait mis toute une série d'éléments de langage. Vous savez, ces champs lexicaux que l'on martèle pour faire en sorte que des mots apparaissent dans l'esprit du téléspectateur. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait que l'on croie de Didier Raoult? Qu'il était un mythomane, un mégalomane, un fou. Il a prononcé le mot plusieurs fois. Est-ce que c'est pas un peu fou? Vous voyez, quand vous utilisez ce genre de mots, bon, Raoult avait assez bien répondu. Et à chaque fois que Darius Rochebin balançait une saloperie sur Didier Raoult, il faisait ça. Vous voyez, cette tête de faux cul, comme s'il avait dit quelque chose de juste et de sympathique. Ce qui était vraiment, pour moi, c'était vraiment le comble de la saloperie journalistique. Et puis Darius Rochebin a été accusé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a disparu des écrans de LCI pendant un temps, de harcèlement sexuel et de conversation à connotation sexuelle sous pseudo avec des mineurs. Il était même accusé d'avoir un petit peu agressé des jeunes garçons. On a l'impression que sur LCI, si vous agressez pas quelqu'un sexuellement, vous n'avez pas de poste. Olivier Duhamel, Cohn-Bendit, toute une série comme ça de journalistes qui ont un passé assez trouble. Vous avez aussi Brandini d'ailleurs. Enfin, est-ce que c'est comme ça pour passer à la télé? Il faut avoir des problèmes de mœurs. En tout cas, je pose la question parce que là, ça fait quand même beaucoup. Bref, il faut quand même que je reconnaisse que la justice l'a blanchi, mais il y a eu accord entre les parties, c'est pas tout à fait net. Et les journalistes du Temps d'ailleurs ont écrit un article en disant que ce qu'ils avaient écrit, les témoignages étaient là, mais après il y a une frontière entre est-ce que c'est illégal et non illégal, est-ce qu'il y a eu séduction. En tous les cas, le dossier Darius Rochebin a été assez chargé. En tous les cas, est-ce que c'était le journaliste le mieux placé pour interviewer le président de la République? Personnellement, je ne crois pas. Il n'a ni la stature, ni le passé, rien ne plaide pour Darius Rochebin. Voilà. Et il était donc en duo avec Audrey Crespo. Alors, quand on a vu le duo fonctionner contre Éric Zemmour, ce côté sécateur, on coupe Éric Zemmour toutes les 10 secondes, on l'empêche de formuler, on se dit, il faut faire la même chose. Ah non, non. C'était la déférence, la politesse. Pardon, monsieur le président, allez-y, je vous en prie. Là, on sentait une certaine complicité entre les journalistes et le président de la République. Surtout qu'il y a eu certains mouvements de caméra, on voit bien que ça a été coupé au montage. Il y a peut-être même eu, des scènes qui ont été rejouées. Bref, un bidonnage en grand et que je vais d'ailleurs vous montrer à travers cette vidéo. Alors, quel était l'objectif de Macron en faisant cette interview?
eh bien Macron veut se recentrer sur la gauche. Il a compris qu'il a perdu les voix de droite avec Valérie Pécresse et encore plus avec Éric Zemmour. Donc il va essayer de se recentrer sur la gauche pour gagner un petit peu ce maelstrom de gauche qui est en train de sombrer avec tous ses candidats. Et il va donc faire croire qu'il est socialiste. Pour faire croire à ce délire, il va être évidemment bien aidé par Audrey Crespo et Darius Rochemain. D'ailleurs, Darius Rochemain commence cette interview. Nous serons d'une objectivité de fer. Alors, excusez-moi, mais quand on commence par jurer qu'on va être d'une objectivité de fer, c'est qu'on ne va pas l'être. Ce sont les actes qui comptent et pas les paroles. Là, c'est du grand guignol. D'ailleurs, cette interview, plusieurs fois, met mal à l'aise tellement qu'elle est surjouée, tellement qu'il y a une complicité entre le journaliste et Emmanuel Macron. Le spectateur, je vous assure, il fallait la voir, on se sent, on est gêné en fait, on est gêné pour eux, pour cette comédie grotesque qu'ils nous livrent. On a envie de leur dire, mais vous vous rendez compte que vous êtes mauvais? Et donc, Darius Rochemain, quand il commence, nous serons d'une objectivité de fer, nous savons par avance que ça va être du léchage, mais alors avec la langue du grand léchant mou. Ah, ils ont intérêt à s'essuyer après, parce que c'est vraiment dégoûtant. Commence l'évocation de la crise sanitaire, et Darius Rochemain dit cette phrase très très étonnante. Le pass sanitaire avait suscité d'énormes espoirs, et ça a marché. Il y a un gros plan à ce moment-là sur Macron, et Emmanuel Macron est presque gêné de cette phrase, parce qu'elle ne correspond en rien à la réalité. Alors, moi j'aurais aimé poser la question à Darius Marchand, mais ça a marché en quoi en fin de compte? Parce que on parle de passe sanitaire, on ne parle pas de vaccination obligatoire, parce que c'est interdit par la Constitution de pousser les gens à la vaccination sans leur avis, sans leur consentement, de leur tordre le bras à travers un pass sanitaire. Car quand le Conseil constitutionnel a jugé la validité de ce pass sanitaire, c'est essentiellement sur des motifs sanitaires. Or, tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le constater, que ce pass sanitaire n'a rien de sanitaire, puisque les vaccinés transmettent le virus. Ah oui, mais Darius Rochemain, transmettre le virus, l'infection, tout ça, c'est trop pour lui. Il est là pour faire plaisir au président, lui dire des éléments de langage que peut-être Emmanuel Macron et son staff de communication lui ont écrit. Bref, on est déjà dans le ton de l'entretien. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il faut recentrer la campagne d'Emmanuel Macron sur la gauche. Darius Rochemain va répéter que Macron est plus socialiste que libéral une fois, il est plus socialiste que libéral deux fois, Audrey Crespo plus socialiste que libéral. Là, vous voyez bien les éléments de langage qui sont martelés pour que cela entre dans l'inconscient. Et puis, pour finir, la petite conclusion, vous avez une vraie fibre sociale. Ça n'a rien à voir avec votre image que les gens ont de banquier de chez Rothschild. Eh oui, pour les gens de gauche, banquier chez Rothschild, c'est pas la meilleure chose. Donc, on répète qu'il est socialiste. Socialiste, le gars qui a trahi le président de la République, François Hollande. Ah oui, vraiment. Qui a dit à moult reprises qu'il ne l'était pas. Le tout est son contraire chez Emmanuel Macron. Voilà, le journaliste sert la soupe à Emmanuel Macron sans que ça le gêne le moins du monde. Il n'y a qu'une seule personne qui est gênée, c'est le téléspectateur. Il se dit, mais c'est pas possible, est-ce que ça va continuer? Puisqu'on y est, on y va. Vous avez révolutionné le pays, affirme Darius Rochemain. Et il ajoute, vous avez de bons résultats économiques. La Crespo-Mara, vous avez de bons résultats économiques. Le Darius Rochemain, vous avez de bons résultats économiques. Alors, si personne n'a encore compris que Emmanuel Macron avait de bons résultats économiques, c'est qu'il est sourd. Alors, nous on regarde quels sont les chiffres qui permettent à Emmanuel Macron de vanter son bilan économique. Eh bien, là, nous avons une forte croissance, nous avons le pouvoir d'achat qui augmente, le chômage qui baisse. Ah oui? Alors, on y va, on va regarder les chiffres, puisque paraît-il, ils sont très bons. La forte croissance, eh bien, en effet, cette année, on a 6,7%, ce qui est évidemment très flatteur. Mais voilà, en 2020, il y avait moins 10%. C'est ce qu'on appelle en économie un rebond technique.
Ce rebond technique doit être dû d'ailleurs, aux 400 milliards d'endettement que Macron a injecté dans l'économie française et qui n'ont pas donné de très bons résultats. Parce que si vous avez moins 10%, plus 6,7%, sur 2 ans, vous avez de la perte du PNB. Vous avez endetté la France sur 400 avec 400 milliards de plus, vous avez quasiment ruiné nos finances pour obtenir un résultat très décevant. En fin de compte, Macron, c'est quelqu'un qui échoue, mais qui fait croire qu'il réussit. Et c'est comme ça pour tout. Les Français ont gagné du pouvoir d'achat. Macron se vante d'une augmentation de 1,4%. Ah bah oui, là, regardez Marquis, vous êtes obligé de reconnaître. Et non, je ne reconnais rien du tout, puisque l'inflation est à 3,4%. Les Français n'ont pas eu 1,4% de plus de pouvoir d'achat, ils ont eu moins 2%. Baisse du PNB, perte du pouvoir d'achat, le chômage, on a traficoté un peu les chiffres, on a un peu bidonné tout cela, ce qui permet d'avoir un bilan tout juste stable. Mais de l'autre côté, les ONG nous expliquent que la pauvreté a augmenté en flèche, à tel point que la presse étrangère a des formules extrêmement dures vis-à-vis du bilan d'Emmanuel Macron. La France est quasi en faillite. C'est une catastrophe et la France est un motif d'inquiétude pour la presse étrangère. Vous voyez que d'un côté des journalistes qui valorisent un bilan qui n'est qu'imaginaire. Et c'est, si vous voulez, c'est là où on est dans le dégoût, en fin de compte. Macron ne peut réussir son exercice de propagande que si les journalistes sont à son service. Et depuis 5 ans, c'est comme ça. Il y a une déférence vis-à-vis de cet homme. Il peut dire n'importe quoi, les plus gros mensonges. La presse est là pour servir la soupe. J'avais fait une vidéo que les grands groupes de presse sont très associés au pouvoir présidentiel. Et ce type qui arrive devant les classes populaires via TF1 leur dit « Je suis un homme de gauche », il se moque de nous. Sa réforme des retraites, ça certainement pas une réforme de gauche. La destruction systématique de notre modèle social et de notre pays, ce ne sont pas des réformes de gauche. Et j'en parle d'autant plus facilement que je suis de droite et souverainiste. Socialiste, qu'est-ce que ça signifie? Pourri? Imbécile? Woke? Le problème de Macron, c'est qu'il s'est coupé des classes populaires et qu'il se retrouve dans un marigot woke progressiste mondialiste. Et aujourd'hui, il y a plus grand monde pour suivre ce chemin. Alors, son recentrage à gauche, je lui souhaite bien du courage en fait, je pense que c'est un échec. Et d'ailleurs, les téléspectateurs n'ont pas suivi, ils ont coupé très vite d'ailleurs. Je crois que beaucoup ont coupé au milieu. Certains ont regardé, des camarades de droite m'ont dit non, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je coupe la télé, c'est insupportable. Et notamment des économistes qui étaient là pour écrire des papiers. Non, c'est insupportable. Nous sommes dans un exercice de pure propagande dans la tradition de l'Union soviétique en 1965 avec Brejnev. Voilà. Il faut absolument que l'on retrouve nos libertés, que Macron évidemment a aliénées. Il faut que l'on retrouve une presse libre. Et il n'y a qu'un seul moyen pour sortir de cette ruine, de ce désastre, faire en sorte qu'en avril, on chasse ce personnage. Voilà. Bien à vous, et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, et puis à vous abonner, et puis à mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux. A bientôt!